Ministan harkokin wajen ƙasar Nijar Bakari Usangare ya faɗi wata gaskiya wadda ya kamata duk wani ɗan Nijar mai kishin ƙasar Nijar ya kamata ya tsaya saurari wannan magana wadda Bakari Usangare ministan harkokin wajen ƙasar Nijar ya faɗa a cikin wata tattaunawa wadda aka yi da su a gidan talabijin. Wannan tattaunawa dai wani gidan talabijin ne ya shirya ta inda ya haɗo ministocin harkokin wajen ƙasashen IAS guda uku da wani minista na ƙasar Togo inda aka yi tattaunawa inda ɗan jarida yake tambayar ministan harkokin wajen ƙasar Nijar Bakari Usangare inda ya mishi tambaya inda yake cewa tun bayan da aka gudanar da juyin mulki a ƙasar Nijar wani ci gaba waɗannan sojojin suka kawo a cikin ƙasar Nijar. Bakari Usangare ministan harkokin wajen ƙasar Nijar ya ba shi amsa kamar haka inda ya ce mishi duniya da dama ta son ƙasar Nijar an samu sauyuka da dama inda ya ƙara da cewa an samu sauyuka a fannin harkar tsaro an samu babban ci gaba domin a kowane lokaci jami'an tsaron ƙasar Nijar suna kawo ƙarshen 'yan ta'adda a kowane lokaci suna ci gaba da samun nasarori akan 'yan ta'adda inda ya ƙara da cewa duk da sun san da manya-manyan ƙasashe ne suke ɗaukan nauyin ta'addancin da yake faruwa a cikin ƙasashen musamman ƙasashenmu na IAS kuma ya ce ana haɗa baki da wasu ƙasashe makwabta wanda ana aiki da sararin samaniya su domin zirga-zirga da 'yan ta'adda ma'ana dai ya ce sun san da akwai ƙasashen da ake aiki da su ana ɗauko 'yan ta'adda daga wata ƙasa ana amfani da sararin samaniya wa'annan ƙasashen duk da muna da makwabtaka da su ana kawo 'yan ta'addai ya ce amma duk da haka jajirtaccen sojojin ƙasar Nijar da haɗin gwiwar sojojin ƙasashen IAS suna ci gaba da samun nasara akan 'yan ta'adda. Ya ci gaba da cewa an samu ci gaba da dama a fannin abubuwa da dama a cikin ƙasar Nijar. Ya ci gaba da cewa an samu nasarar sauya abubuwa da dama kuma wannan amsa tana ga bakin 'yan Nijar. 'Yan Nijar ne za su iya ba da amsar nasarorin da wannan gwamnati ta CNSP ta cimma. Ɗan jarida ya ci gaba da tambayar shi wacce nasara aka cimma dangane da wutar lantarki a ƙasar Nijar. Bakari Usangare ya ba ɗan jaridan wannan amsa ne kamar haka. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'électricité. Aujourd'hui, quand il y a eu le 26 juillet, chez nous, 70% de l'électricité nous venait du Nigeria. Aujourd'hui, on est à 100% autonome. Au moment où je vous parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. À l'heure où je parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. Et on est à Niamey, il n'y a pratiquement pas de coupure. On est à 4, quand j'ai quitté Niamey avant-hier, on était à 97. On ne va pas dire totalement ça, monsieur le ministre. Il y a quand même pas mal de coupures encore à Niamey. Non, ça veut dire que quand ça a commencé, c'était des pylônes. Bon, on nous a dit que c'était des pylônes qui étaient vieux. En fait, elles ont été sabotées. Nous avons mis nos moyens. On a envoyé une équipe qui a soutenu le Nigeria pour remettre ça, pour le remettre. Le jour où on les a remis sur pied, 3 autres ont cédé. Ah, c'est du sabotage alors. Voilà. Et au fur et à ya ba shi amsa ne kamar haka inda yake ce mishi dangane da wutar lantarki kafin gudanar da juyin mulkin ranar 27 ga watan Yuli na shekarar 2023 kafin a gudanar da wannan juyin mulki wutar ƙasar Nijar kashi 70 yana shigowa ne daga ƙasar Najeriya inda ya ce mishi a yau kilowatt ɗaya baya shigowa daga ƙasar Najeriya inda ya tabbatar da cewa kafin jiya da ya baro babban birnin Niamey an ɗauki tsawon watanni ba a samu kufir ba a cikin babban birnin Niamey inda ya tabbatar mai da cewa wannan babban ci gaba ne da gwamnatin ƙasar Nijar ta samar abubuwa suna da yawa dangane da maganganun da yamma wannan ɗan jarida irin ci gaban da ƙasar Nijar take ci gaba da samu kuma irin ci gaban da sojojin ƙasar Nijar ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa General Abdurrahman Chani. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron cikakkiyar firar da aka yi da shi ministan harkokin wajen ƙasar Nijar Bakari Usangare ko kuma mu ce da ministocin harkokin wajen ƙasashen IAS. Au Niger, qu'il y a eu des attaques, il y a eu beaucoup de morts, dans des conditions atroces. Alors, de plus en plus, on écoute certains, surtout au nord, dire que non, finalement, la chose s'est plutôt aggravée, que la situation s'est détériorée. Monsieur le ministre. Non, la situation ne s'est pas détériorée. Vous savez, les ennemis, ils font feu de tout bois pour décourager notre population, pour montrer à notre population que nos leaders vont les amener droit dans le mur. Ça ne va pas réussir. Mais
Et ces pays qui sont là en train de faire de compter les morts, où est-ce qu'ils étaient quand il y a eu ces morts? Où est-ce qu'ils sont? Qui est parti sur le terrain pour compter les morts? Les chiffres, c'est à nous de les donner. C'est pas à quelqu'un qui n'est pas sur le terrain et qui n'a rien à voir avec cette opération. Vous avez le sentiment que ces chiffres ne sont pas justes aujourd'hui? Ils ne sont pas justes, c'est clair. Les chiffres ne sont pas justes. Quoi qu'on dise, nous, on ne cachera pas des morts. Parce que c'est perdre notre crédibilité. Mais il y a quelques jours, là, on a vu quand même pas mal de morts. Il y a eu une attaque assez violente. Je vais y arriver. Nous avons eu des morts. Ces morts ont des familles. Ces familles, tous les morts, c'est au Niger, les gens se connaissent. Si on donne des faux chiffres, c'est très facile pour la population de s'en rendre compte. On n'a pas intérêt. C'est pas de notre culture de cacher des morts. S'il y a eu des morts, on va les dire. Et l'attaque qu'il y a eu la dernière, c'est une patrouille, c'est des pirogues, des gens qui étaient dans des pirogues qui ont été attaqués. À la frontière béninoise. À la frontière béninoise, c'est une patrouille, elle a été attaquée. On a enregistré des morts. Les chiffres que les réseaux sociaux, que les médias donnent ne correspondent pas à nos chiffres. C'est vrai qu'on a enregistré des morts et c'est une guerre. Et dans une guerre, il y a toujours des... Mais est-ce que très concrètement, il y a moins d'attaques aujourd'hui qu'avant le départ des forces occidentales? C'est clair, il y a moins d'attaques. Aujourd'hui, si ce n'est pas les attaques sporadiques que nous avons de par-ci, par-là, les terroristes s'attaquent de moins en moins à nos militaires. Ils savent où sont nos militaires. Ils ne partent pas s'attaquer. Ils s'attaquent à la population qui est sans défense pour faire des actions d'éclat, des actions de camp. L'avant-dernière attaque d'ampleur qu'il y a eu au Niger, c'était d'abord un vendredi, les 10 derniers jours de Ramadan, et les gens étaient en prière. Quand les terroristes sont rentrés pour tirer de façon sans discernement sur des fidèles qui étaient en prière, aujourd'hui, les forces se sont adaptées. Avant, il y avait les attaques parce que nos forces étaient stationnées, elles étaient là. C'est quoi la différence aujourd'hui? Les forces bougent ou c'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire que d'un coup, ce qui était fort hier, qui faisait beaucoup de morts, est reculé? Qu'est-ce que vous avez de neuf? Il y a plusieurs neufs. Le premier, c'est que le commandement a changé. Avant, c'était des Blancs qui étaient là. Quand il y a des attaques, il fallait attendre 3 heures, 4 heures, il fallait que les Français décident de donner l'ordre de contre-attaquer pour qu'on le fasse. Et ça ne les arrangeait pas ils le faisaient jamais, en tout cas ils prenaient leur temps, ils n'étaient pas pressés de le faire. Aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité ont gagné en autonomie. Aujourd'hui, le commandement est burkinabé, malien, nigérien. Donc, c'est la première des choses qui a changé. La deuxième des choses qui a changé, c'est que nos forces se sont adaptées. Avant, elles étaient stationnées sous forme de détachement. Aujourd'hui, elles sont mobiles. Elles ont des motos, elles circulent en moto. Elles se sont adaptées, c'est-à-dire les chars ont plus ou moins remplacé, les motos ont été remplacés par les chars. Par les chars, bien sûr. Voilà. Donc les motos ont remplacé les chars et puis les unités sont de plus en plus petites. On n'est plus dans la logique où c'est tout un détachement. Ici, aujourd'hui, c'est des petits groupes qui se déplacent.